messieurs, dames, vous êtes en compagnie des services généraux du NCIRSNE, du service renseignement et gouvernemental. Je vous informe que monsieur Paul, ex de la BAC, à la fois de Nice et ensuite qui a été transféré et qui est venu sur Paris, était le complice de monsieur, mais aussi Pierre Varic, dit La Flèche, et également une autre policière qui était Magali, qui venait également de Nice. Savoir que ces individus avaient aussi d'autres complices qui faisaient appel tout simplement à des complices de l'extérieur en faisant intervenir le patron d'un bar, restaurant, ils étaient plusieurs patrons. Et dans cet établissement-là, leur but c'était tout simplement d'essayer de nous tuer et de nous faire tuer. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement parce que monsieur Méossi avait besoin de garder nos héritages. Et le besoin était tellement fort pour lui qu'il avait besoin de tout ça, de l'argent, pour arriver à ses fins et d'arriver à vendre plus de marchandises, qui est la drogue. Et oui, puisque c'était aussi un gros trafiquant de drogue et vendeur. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ça veut dire, tout simple, que M. Méossi avait demandé à la police nationale de nous tuer et nous faire tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la marchandise et il voulait vendre absolument. Et on était aussi devenu un grand obstacle pour ce monsieur, mais aussi Pierre Varic dit La Flèche. Alors il faut savoir quand même que monsieur, mais aussi Pierre Varic dit La Flèche, s'est pas pris qu'à nous, mais il s'est pris aussi bien aux policiers, à la gendarmerie, mais également au gouvernement. Et ça veut dire qu'au lieu de finir, c'est une chaîne sans fin. Ça veut dire aussi que quand on est parti de Nice, et avant qu'on habitait toujours à Nice, on était pourchassé H24 et que monsieur Méossi, pour son bonheur et son bien personnel, du coup a mis en place cette grosse manigance. Il avait fait appel donc à la police, tout simplement pour nous faire liquider. Et donc, il s'est permis de nous faire suivre, de nous traquer. Nous traquer pas à main nue, non, ben non, pas avec ce genre de personne. Ce genre de personne est venu et nous pourchassait avec un katana. Chose illégale d'avoir, je vous rappelle, un katana dans la rue et de vous balader avec. C'est interdit. Ne faites pas cette erreur. Donc je continue. Monsieur Méossi se balader avec le katana, a fait aussi des morts avec une arme, un pistolet. Donc il a été très très loin. Il faut savoir aussi que monsieur Paul, ex de la BAC, a voulu tuer aussi un second général, qui est mon second, qui est monsieur Anthony Berthaco. Il a voulu tuer monsieur Anthony Berthaco parce qu'il était également gênant. Alors il a voulu le tuer comment? Il a voulu le tuer tout simplement avec une arme. Et monsieur Paul, comme il n'y a pas réussi, il a fait faire venir entre grandes parenthèses Madame Magali Coton. Ah oui, c'était pourtant normalement une policière, mais vous savez, c'est comme partout. Il y a malheureusement de la police qui est complice et qu'il va falloir retirer. Et bien cette Magali-là,
malgré qu'elle était policière, a tout simplement été une grande complice de Monsieur Méossi. Et voilà où que les choses sont parties vraiment avancer comme un gros fleuve qui se trimballe. Voilà, j'ai envie de te dire. Et ce gros fleuve-là, au lieu qu'il soit propre, il était tout simplement très sale. Alors il a fallu nettoyer ces choses-là. On a nettoyé, on a enlevé Paul. Après, on a enlevé Magali. Et on s'avère qu'il y a d'autres personnes qui sont envoyées par Magali et Paul, malgré qu'ils ne sont plus là. Vous allez dire, comment ça se fait? Comment que ça se fait? C'est tout simple. C'est parce que c'est des policiers. Et donc, pour soutenir les camarades, il y a des tonnes de complices. Et l'établissement donc Taillebourg, qui est un restaurant et bar à Paris, se permettait du coup de nous envoyer également des personnes de l'extérieur, à la fois pour nous suivre, essayer d'avoir des renseignements, mais essayer plusieurs fois de nous tuer et de nous voler, hélas, les documents. Alors c'est vrai que Monsieur Méossi dit Varic, dit La Flèche plutôt, a été très en colère de savoir qu'il n'avait pas réussi à la fois de nous faire tuer et d'avoir les documents. Pourquoi? Parce que Monsieur Varic avait les documents à un moment donné, il nous avait déjà volé les documents. Voilà, ça a été le début. Et comme Monsieur Méossi, les documents ont été enlevés puisque ce n'étaient pas les documents de Monsieur Méossi, pour la simple bonne raison, c'est les documents officiels et secret défense. Donc Monsieur Méossi ne devait pas les avoir entre les mains. Il n'est ni avocat, ni juge, ni procureur et ni magistrat. C'est un simple civil qui a fait tant de choses mal et qui maintenant est en train de purger sa peine, une grosse longue peine à vie. Mais les complices, il en reste. Alors on va se dire, mais s'il en reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà une chose, c'est que si vous êtes tout simplement amis avec ces complices-là, que vous êtes amis avec les amis de Monsieur Méossi, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est le dire tout simplement à la gendarmerie et à nos services, de dire, voilà, on les a en contact, on les connaît très bien, il se passe ça, ça et ça. Ça va vous enlever l'histoire de complicité et ça va nous éviter du coup d'intervenir et de vous emmener. Voilà pour ce qui est de cette chose-là. Maintenant, il reste aussi d'autres complices. Eh oui, vous allez dire, alors, alors, il reste des complices, et les complices maintenant qui restent, malheureusement, donc, il reste une morte qui est comme l'eau, là, l'eau, elle est tellement morte qu'on entend ça coule. Voilà. C'est une morte vivante. Et oui, mais c'est qui? Hélas, c'est Marie-Laure Alice Rivolant qui était décédée, ça fait un petit moment, et pour une morte, elle était tout à fait bien. Voilà, tout à fait bien, et elle était à Paris. C'est ça l'histoire d'une morte qui est à la fois morte et vivante. Très judicieux, vous allez dire, mais c'est pas très légal. Alors cette morte qui est vivante consomme de la drogue, beaucoup. C'est-à-dire, c'est son affaire. Oui, mais quand vous voulez tuer des généraux et que vous permettez de voler leurs documents, soit leurs documents, leurs papiers personnels ou ce que vous voulez, là, vous touchez quand même l'armée. Donc, vous touchez le gouvernement. Et à ce moment-là, on va vous demander explication. Est-ce que vous avez fait, pourquoi vous avez fait ça, et pourquoi vous êtes rangé du coup de Monsieur Méossi. Eh oui, on en vient toujours à Monsieur Méossi, ce qui est normal et justifiable, parce que Madame Alice Rivolant, qui était à la fois morte et vivante, était complice de Monsieur Méossi. Et Monsieur Méossi l'a payé malheureusement. Elle n'était pas obligée de dire oui.
Il aurait pu refuser et dire je ne veux pas. Comme je ne veux pas être avec vous. C'est un choix personnel. Le choix personnel, il va falloir maintenant qu'il s'explique avec le gouvernement et avec la justice. Il reste aussi une autre personne. Et enfin, vous allez dire, l'autre personne qui est-ce? C'est monsieur Michou Jean-Christophe, qui est normalement pas monsieur Michou Jean-Christophe. Vous allez dire, oh là, oui, ça a l'air compliqué. Monsieur Michou Jean-Christophe est enquêteur à la police de Paris pour les Champs-Élysées. C'est ça qui est grave. Quand vous êtes policier, vous devez, je vous rappelle, protéger les innocents, les victimes, les citoyens, donc les civils également. Mais vous ne devez pas vous mettre du côté des méchants, monsieur Jean-Christophe Michou. Donc c'est ça le problème. Et le gros problème, c'est que vous allez être obligé de vous expliquer avec la justice. Et voici pour les complices de monsieur, mais aussi Pierre Laflèche. Alors le problème là-dedans, c'est une histoire malheureusement de drogue, c'est une histoire de vol, d'identité, donc usurpation de l'identité. Monsieur, mais aussi a été aussi très loin puisqu'il a volé des documents donc classés secret défense qui nous appartient. Il a volé également des mails. Mais les mails, depuis quand on vole des mails? Ah ça, je ne sais pas. Ça s'appelle pirater. Et oui, donc voler les données personnelles à autrui. Heureusement, la loi est bien faite quand même, puisque vous avez une loi qui est nouvelle, qui vous dit bien quand même que vous n'avez pas le droit de voler le téléphone, de regarder dedans les textos, hein, et que si vous le faites, vous allez tout simplement vous justifier auprès de la justice, ce qui est normal et logique. Mais quand même, il reste quand même nos documents. Et nos documents, monsieur, mais aussi comme monsieur Paul ou Magali ou Jean-Christophe et d'autres, il va falloir qu'ils s'expliquent. Une autre personne dedans, malheureusement, puisqu'il est dans les complices, il y a une autre personne qui était Garnier Marie-Pierre. Il faudra aussi d'ailleurs qu'elle s'explique avec la justice et avec le gouvernement. On se fera un plaisir de recevoir ces gens, encore et encore, pour creuser et savoir exactement le vrai du faux et de leur demander les explications, pourquoi ont voulu tous organiser ou rejoindre un criminel. S'ils étaient du bon côté, ils auraient dû rester du bon côté et pas suivre un criminel. Ah, vous allez dire oui, on a été menacé. Oui, après on n'est pas derrière vous, vous êtes des grands, vous n'êtes pas des petits. Je vous rappelle tous que vous êtes adultes, vous n'êtes pas des enfants. Bon, sinon, si vous êtes des enfants, il va falloir vous punir comme des enfants. Mais on va vous punir sévèrement. Et je pense quand même que maintenant, le devoir est aussi de récupérer nos affaires et de prévenir les civils de faire très attention. Si vous les voyez, vous voyez des amis de monsieur Meussi, ne restez pas en face, partez et prévenez tout simplement la gendarmerie et de leur dire voilà, j'ai en contact ou j'ai en ami les amis de monsieur Meussi. Prévenez et ne restez pas complices. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner maintenant. C'était, il reste aussi maintenant, du bon côté, il reste, malheureusement c'est nos services qui sont touchés, il reste donc
on est 3 générales du service généraux. Il reste monsieur Christophe Ortega qui a été à la fois victime, puisque monsieur Messi a voulu même avoir d'autres complices qui s'appellent des conseillers de banque financiers. Et oui, c'est grave quand même. Mais c'est rarissime d'ailleurs. Il y a eu comme complice donc, le conseiller de M. Ortega. Et malheureusement, donc, il a voulu travailler avec le CCF, M. Messi, entre parenthèses. Vous allez dire déclaré, je vais dire non déclaré, hein, puisque de la drogue, il va pas faire un contrat de drogue en disant voilà, je veux travailler avec des conseillers de telle banque et je veux absolument obtenir ce que je veux. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais vu ça. Voilà. Je vous souhaite quand même une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. De la part du NCISRN, excusez-moi, et de la part de nous, services du gouvernement et généraux, on vous souhaite beaucoup de bonheur et faites quand même très attention à vos données personnelles. Ne donnez à personne vos mails si vous ne connaissez pas les personnes et que ce ne sont pas des administrations officielles. Je dis bien officielles. Vérifiez toujours les administrations, voir si réellement c'est des administrations officielles ou si c'est entre guillemets passager. Vérifiez. Ne communiquez pas également vos adresses qui sont vos adresses personnelles. Communiquez, mais faites un bon usage et le donnez vraiment voir qui est derrière. Voilà, je vais vous dire. Sur ce, veuillez recevoir mes sincères salutations distinguées. Merci.